Bonjour à tous, après avoir évoqué ensemble l'onglet cours, je vous propose donc désormais de parler de l'onglet leçons. Je suis donc ici sur mon site WordPress, je vais donc cliquer en haut à gauche sur tableau de bord. Si vous êtes connecté en tant qu'administrateur, vous verrez donc bien toute cette partie-là noire à gauche et en haut. Ensuite, je clique sur LearnPress, je retrouve mon plugin et l'ensemble des parties, cours, leçons, quiz, etc. Imaginons que j'ouvre le cours que j'ai créé, en l'occurrence découvrir H5P. J'affiche le cours, ici, et donc je vais retrouver aperçu, détail, etc. Aperçu, en effet, c'est le descriptif du cours. Détail, je vois en effet qu'il y a deux leçons ici. Formateur, vous, on a déjà vu cela lors de la précédente vidéo. Je vais cliquer sur leçon numéro 1, que j'ai appelé leçon numéro 1 H5P de type texte, un contenu de type texte. Je retrouve en effet le contenu ici. J'ai la possibilité de modifier son contenu directement à partir ici de modifier une leçon. Je peux modifier ce contenu en revenant sur le cours. Je vais revenir sur le cours ici. En revenant sur le cours, je retrouve en effet les éléments constitutifs du cours. Tac, tac, tac. Je retrouve ici en effet que il y a une première partie dans laquelle il y a 3 éléments. Premier élément, leçon numéro 1. Je clique ici sur le petit crayon et j'ouvre la leçon numéro 1. Il s'agit donc de modifier cette partie-là. Je souhaite mettre un contenu de type texte plus image. J'ai mon contenu de type texte ici, puis je vais donc intercaler avec une image. Je fais ajouter un média. Je vais récupérer un média que j'ai installé sur mon ordinateur, en l'occurrence cette image-là. J'ai donc bien intégré et centré l'image dans mon texte. J'ai terminé cela, je peux donc mettre à jour. Je viens de créer ma leçon numéro 1. C'est un contenu de type texte à lire qui peut être un contenu texte, vidéo, audio, tout ce que vous voulez. Là, nous avons créé un contenu de type texte. Je fais mettre à jour. Je peux désormais afficher ma leçon en cliquant sur afficher la leçon ici et voir comment ça s'affiche ici. Maintenant, je voudrais créer le contenu de type 2, la leçon numéro 2 qui est en fait un contenu de type vidéo. Pareil, comme tout à l'heure, je peux modifier ce contenu soit directement cliquer dans modifier leçon ou alors je reviens sur le cours. Prenons la deuxième solution, je reviens sur le cours, mon cours et de toute la structure du cours qui est ici. Je retrouve ma leçon numéro 2 qui est ici. Je clique sur le petit crayon, j'arrive. Et là, j'ai déjà créé la vidéo, donc je vais faire comment? Je vais vous montrer la manip pour prendre une vidéo sur YouTube et la rapatrier sur H5P, donc notamment sur WordPress. Je trouve une vidéo qui m'intéresse, en l'occurrence créer une vidéo interactive, je trouve la vidéo très intéressante. Je vérifie bien sûr que j'ai les droits de diffuser la vidéo sur mon support. Et ensuite je vais aller dans partager. Dans partager, il y a ces différents éléments. Celui qui m'intéresse, c'est intégrer. Je clique sur intégrer. Je retrouve ici le code à intégrer sur mon site. Je fais copier, puis je colle le contenu venant de YouTube et après je peux cliquer sur visuel et je peux faire mettre à jour. Je vais de créer en l'espace de 5 minutes 2 types de contenu, à la fois un contenu de type texte et un contenu de type vidéo. Je fais mettre à jour ici. Si en effet je clique sur afficher la leçon, je vais pouvoir voir apparaître la leçon sous forme de vidéo ici. Si je veux revenir à la leçon précédente, je clique ici pour revenir à la leçon de type texte. Voilà, on voit une leçon de type texte qui s'enchaîne après derrière avec une vidéo, une leçon de type vidéo. Voilà, c'était une présentation assez rapide de l'onglet leçon. Je vous montrerai par la suite tout ce qu'il est possible de faire, tous les types de contenus qu'il est possible de diffuser. Pour information, si je reviens ici dans leçon, je peux retrouver dans l'onglet leçon l'ensemble des leçons qui ont été créées sur mon site
LearnPress. C'est pour ça qu'il faudra donc bien définir les intitulés des leçons pour pas vous retrouver avec 3 ou 4 fois leçon 15 avec un descriptif bien abouti. Si vous avez du mal des fois à repérer à quel cours est affectée telle ou telle leçon, vous pouvez retrouver ici le cours d'affectation. Voilà, c'était donc fini pour aujourd'hui. C'était une vidéo sur l'onglet leçons du plugin LearnPress pour créer des contenus e-learning avec WordPress. Je vous souhaite une excellente fin d'après-midi. Au revoir.